Allez les amis, c'est 12 Paranormal Party pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo explication, hein, parce que des fois 12 Paranormal vient vous expliquer des choses. Et j'ai une chose qui me tient à cœur et que j'ai vu un peu partout dans le net, quand moi aussi je vais voir d'autres personnes qui font du paranormal, qui font de la recherche ou n'importe quoi. Je m'intéresse aussi aux commentaires parce que c'est très important. Et je tombe sur des commentaires bien souvent des personnes qui demandent justement à ces personnes-là, est-ce que vous pourriez m'aider à pouvoir communiquer avec mon propre défunt? J'aimerais recommuniquer. Enfin, je voudrais communiquer pour savoir s'il est là, s'il voudrait me répondre. Et bien souvent, ces gens-là, ces pauvres gens, eh ben, ils n'ont pas de réponse. C'est malheureux, quoi. Je trouve c'est malheureux. Alors, eux, ils ont les commentaires ouverts. Moi, je ne les ai pas. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas dans le même domaine. Moi, c'est pas du tout pareil. Moi, je vous fais montrer de ce qui se passe et non pas de ce que moi, je vais pouvoir vous redonner en échange. Tout ça, moi, c'est pas mon but, tout ça. Moi, mon but, c'est de vous faire montrer dans 12 Paranormal que l'âme existe. Et en même temps, je suis comme vous, j'y travaille pour savoir si réellement il existe ou pas. Bon, nous en avons des belles preuves, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, ben voilà, y en a qui s'avancent à dire, voilà, quand ils entendent d'autres personnes en train de dire, ouais, mais moi je peux communiquer avec telle âme et telle âme et telle âme et telle âme, et bon, ben voilà, ils en font tout un truc. Et résultat, ben, les gens, ils l'ont écouté, ils ont écouté sa vidéo, et puis ils se sont dit, ben ouais, j'aimerais bien qu'il m'aide. Voilà, tout simplement. Alors eux, ils sont faits pour ça, vous comprenez. Alors bien souvent, bon, c'est avec de la monnaie, hein, malheureusement. Hein. C'est... Et après, allez savoir si réellement, voilà, ça va convenir à ce que vous attendiez ou pas. Bon, c'est très bien. Mais sinon, voilà, 12 paranormal, voilà, euh, vous donne l'explication si réellement vous-même, vous voulez réaliser vous-même une expérience d'aller chercher votre propre défunt. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, pourquoi pas, pourquoi passer par d'autres gens, machin, tout ça. Au moins, vous allez être sûr et fixé de ce que vous allez faire et demander si réellement vous allez pouvoir vraiment communiquer avec votre défunt et d'avoir vraiment voilà, la vérité de ce que vous allez faire. Que bien souvent, quand on redemande à quelqu'un si ça se fait en plus, euh, comment vous dire, à distance, c'est pas facile, quoi. Hein, on est bien d'accord. Alors voilà. Moi, voilà, ça ne tient qu'à 12 paranormal. Hein. 12 paranormal, c'est dit, ben, il y a pas de raison qu'on n'aide pas des gens à les aider à pouvoir communiquer avec leur propre défunt. Alors, le premier conseil que je vous donne dans ce que je vais vous dire, hein, on va faire l'expérience. Hein, il va y avoir une expérience de fait là, dans cette vidéo. Mais avant, je vous préviens des choses avant, il faut se préparer. Ce qui est normal, on se prépare. On ne peut pas arriver à faire une séance si vraiment on n'est pas préparé à ça, c'est pas possible. Donc, la première des bases, c'est qu'il faut, quand on va demander sa propre âme, si c'est une première fois en plus, hein, si vous avez jamais fait appel à qui que ce soit, ou voilà, et puis vous avez cette adrénaline qui vous pousse à aller dire oui, moi je veux le faire, mais oui, vous voulez le faire, mais vous allez peut-être prendre un aller-retour aussi. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça il faut. Hein, c'est comme les contre-indications. Hein, c'est pareil. Hein, voilà. Je m'avance, oui, d'accord. Hein, ça va être peut-être facile à faire, tout ça, mais il y a quand même des contre-indications qui vous feront peut-être reculer et que dans ces cas-là, vous allez peut-être prendre un aller-retour. Voilà. Et ça, il faut y faire attention à tout ça. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut être prudent. 12 paranormal, voilà, je vous guide sur de la réalité, quoi. Je veux dire, parce que moi-même, j'y suis passé. Hein, sinon, je vous expliquerai pas tout ça. Voilà. Alors, là, je ne vais pas vous prouver que vous allez demain avoir votre âme. Hein, ça, c'est garanti. Hein, bon. Alors, on revient sur ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il fallait faire la première des bases, c'est psychiquement et moralement, c'est que vous soyez costaud. On est bien d'accord. Parce que vous allez faire appel. Et pour celui qui y croit, hein, euh, si ça existe, c'est que ça va venir. Mais est-ce que ça va être vraiment votre âme à vous ou quelque chose d'autre ou vous risqueriez d'être vraiment étonné de quoi que ce soit? C'est pour ça, c'est compliqué. Bon, le conseil que moi j'aurais à donner, ça serait de vous faire aider par des gens qui savent faire. Voilà. Mais
je vous comprends, parce que je vous en donne, c'est pour ça que je suis là. Moi j'ai lu des commentaires, il y a des gens qui doivent s'y prendre très bien, mais quand on ouvre des commentaires, on essaye d'y répondre. Bon, on ne répond pas aux commentaires qui ne sont pas à répondre. Mais il y a des commentaires, on sent les gens qui sont en souffrance. Et j'estime qu'on devrait les aider. Voilà, pour dire vous n'êtes pas seul, quoi. Je veux dire, voilà. Mais ça, c'est votre boulot, les gars. Enfin, moi, je ne vous parle pas à ceux qui voudraient tenter l'expérience, mais à ceux qui proposent quelque chose. Alors, il faut lire vos commentaires et voir les personnes qui sont à la demande. Et de les aider. Voilà. Si vous n'avez pas envie de les aider, dans ces cas-là, vous leur dites, voilà, mon planning, il est trop plein. Comme vous savez faire. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Alors, moi, je vous conseille une chose. Si réellement vous n'êtes pas bien, vous êtes état de santé, machin, ne le faites pas. Ne le faites pas, mais faites-vous aider plutôt. Ou alors faites-vous accompagner par un membre de votre famille qui vous iriez le voir, votre fille ou votre garçon ou n'importe qui, mais qui soit majeur, bien sûr. Hein, attention, il ne faut pas que ça soit des mineurs ou quoi que ce soit. On ne fait pas venir des enfants dans le paranormal. Il faudrait que la personne elle soit majeure et qu'elle soit de conséquence à dire oui. Alors, mettons, si c'est votre fils, oui, maman, attends, si tu veux, on va essayer de faire une petite séance ce soir, on va voir tranquille. Voilà, de ne pas se prendre la tête et de pas. Hein, on est d'accord. Alors. Ça, c'est la première des bases. Hein. J'espère que vous m'avez bien compris. Hein. Suivez mon conseil parce que si vous y prenez sans règle, sans rien, c'est comme si que vous allez prendre une planche Ouija et puis... enfin, moi, la planche Ouija, je l'ai bannie, vous le savez. Enfin, voilà, un exemple, la planche Ouija. Et là, on ne sait jamais si votre subconscient vous fait un mauvais tour, vous allez y croire. Bon. Et bien souvent, c'est le contraire, c'est votre imagination. Alors il faut faire très attention à tout ça, on est bien d'accord. Alors ce que je veux dire, ben voilà, on va enlever déjà la fiche. Alors faites attention à vous, hein. Faites pas n'importe quoi avec le paranormal. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez même le demander sans rien faire. Alors ça, je vous l'expliquerai. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire appel à un défunt. C'est pas un souci. Bon. Alors la première chose que vous pouvez faire, voilà, vous voyez, vous vous retrouvez dans un petit lieu chez vous à la maison. Si réellement vous allez essayer de demander votre âme, enfin votre défunt à vous, vous allez vous retrouver dans un petit lieu, vous voyez, essayez de trouver une pièce où vraiment vous y vivez pas beaucoup, hein, on ne sait jamais. Hein, on est d'accord? Ou alors allez faire ça chez le voisin. Non, je plaisante. Bon, alors la première des bases, et bien voilà, on va commencer, je vais vous expliquer, vous voyez, vous prenez une photo de votre défunt, si c'est votre mari, votre femme ou même un enfant malheureusement, c'est triste. Hein, voilà. Vous la présentez, vous la postez, bon, enfin, celle-là que je vous fais montrer, elle est vierge, ce qui est normal, parce que je ne fais pas de réelle séance, hein, vous le savez. Voilà. Alors imaginez que moi je fasse appel à ma maman, qui est décédée il y a très longtemps, voilà, bon. On imagine que c'est ma maman, voilà, là. Et ça serait une première fois pour moi, vous voyez. Je me dis, tiens, je vois qu'il y a pas mal de monde, j'ai essayé de me faire aider, personne ne veut m'aider, bon, je vais essayer moi-même. Mais je vais faire attention psychique, enfin, voilà. Je vais pas y arriver, mais ça c'est Maxime, hein, c'est normal. Mais bon, on essaie d'expliquer proprement et doucement, on va essayer voilà, que vous compreniez bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, une fois que vous avez posé votre photo, là, on est bien d'accord, vous allez y rajouter peut-être un truc en plus. Bon, déjà, rien que la photo, c'est énorme. Le défunt arriverait à se reconnaître sur la photo, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein. Même sans photo, vous voyez. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Ça sera au plus simple. Si vous voulez, on peut commencer par là. Allez, carrément. Voilà. On va commencer par le début. Imaginez que vous n'avez rien. Puis c'est tout. Vous n'avez rien. Vous la demandez comme ça. Tout simplement. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, comment mon âme, mon esprit il va communiquer, enfin l'esprit que je demande, il va communiquer avec moi là. Ouais, là je vous donne un peu raison, c'est que ça va être dur. À moins qu'il passe dans la caméra, qu'il vous laisse un petit mot, un message dans la caméra, mais ça c'est du TCI et c'est très 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 compliqué. Et croyez-moi que c'est très rare à attraper une voix dans un magnétophone ou quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir des années d'expérience et de recherche. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ne croyez pas que dès qu'on appelle une âme, elle est là. Hein, c'est faux. Si elle est habituée, oui. Si elle est intéressée par vous et qu'elle est accrochée à vous, oui. Elle fera tout pour... voilà. Peut-être à chaque demande, elle serait peut-être là. Hein. C'est possible. Je confirme rien.
Donc, ben, c'est simple. Alors, vous allez essayer d'y trouver un objet que cette personne aimait au monde, je sais pas, une pipe, je sais pas, une tabatière, je sais pas, n'importe quoi, vous savez, un truc qui lui appartenait, mais il lui faudrait vraiment un truc léger qui puisse, admettons, vous faire montrer qu'il est réellement là. Alors, un exemple, ben, ce que vous faites, si vous avez une petite balle, n'importe quoi, ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous la posez sur la table comme ça, vous voyez. Et là, vous allez faire appel à votre âme en disant, bon, on va prendre un exemple, moi je vais faire appel je sais pas, à Georges, hein, à Georges, voilà, un grand-père, machin, tout ça, imaginez que ça bouge pour de vrai. C'est possible, hein, il faut faire attention. Donc je fais appel à Georges, qui serait mon grand-père, je dirais, voilà, bonjour, je m'appelle Maxime, est-ce que je pourrais avoir l'âme de Georges? Alors Georges, tu es mon grand-père, est-ce que tu te rappellerais de moi? Est-ce que tu te rappelles de ma voix? Parce que c'est en première des choses, c'est la voix. Hein, de suite, il ne va pas arriver pour vous voir. C'est pas le spectre. C'est carrément la communication. C'est des ondes. Donc, à partir de là, il va entendre votre voix. Et si vous reconnaissez, si dire, ben oui, c'est familier, c'est mon petit-fils, machin, vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas-là, bon, ça y est, la communication va se faire. Mais pour l'instant, il va rien se passer. On est d'accord. Donc, vous allez encore répéter encore une fois, deux fois, et d'essayer de parler avec lui comme si vous l'auriez en face de lui, en face de vous, mais vous allez lui parler des passions, des machins, tout ça, et puis lui, ça va le rassurer, et en même temps, il va se rappeler de tout ça, parce qu'il est parti avec des images et des vidéos. Hein, on est bien d'accord? Donc, il va se rappeler de tout ça, et puis à un certain moment, euh, vous allez lui poser la question en lui disant, alors, est-ce que tu pourrais venir me rejoindre là où je suis? Est-ce que tu pourrais suivre ma voix ou la lumière? Vous voyez, vous êtes de la lumière. Voilà, j'ai posé un objet sur la table, est-ce que tu me donnerais réellement ta présence et tu viendrais me rejoindre? Alors s'il a bien entendu, tu parles, il peut être que, je dis pas content, mais si réellement il a bien reçu le message et qu'il a vraiment envie de communiquer, qu'il y avait longtemps qu'il était là pour communiquer avec vous, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez l'avoir bougé, mais alors je dis pas que vous allez l'avoir bougé, hein, vous n'allez pas jouer à la balle avec lui, hein, ça c'est pas possible. Il va vous la faire bouger, mais alors vraiment, voilà, peut-être très légèrement, mais vous allez le voir. Et de toute façon, il fera tout pour que vous essayiez de... Alors là, vous avez plus la chance que la balle, elle se barre, parce que c'est un peu en pente, donc ça tombe bien. Et là, vous vous dites, au moment où j'ai posé ma question, la boule, elle a bougé. Donc il y a une communication. Mais c'est là où je dis, il faudra faire attention de savoir si réellement c'est le grand-père ou pas. Hein, parce qu'il y a des âmes errantes. Voilà. Alors des âmes errantes, bon, mais ils traversent, ils font ce qu'ils veulent, mais si vous ne les demandez pas, ils sont complètement perdus. En même temps, ils vont pas non plus reprendre de l'énergie pour venir vous voir ou quoi que ce soit, parce que c'est pas leur intérêt. Hein. Ça, ils viendront plutôt voir ceux qui connaissent, hein, ceux qui sont intéressants et ceux qui, voilà, ils arrivent à pouvoir communiquer avec eux. Ça, c'est ces âmes-là qu'on cherche nous et pas les âmes errantes. Bon. Alors après, ben voilà, vous avez déjà un résultat. Donc c'est que vous avez déjà une chose. Mais vous allez peut-être le répéter, après vous dites, ouais mais c'est bon, ça y est, j'ai la communication avec le grand-père, tout ça. Et là vous allez commencer à rediscuter avec lui, tout ça, mais il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Si après cette intervention, juste la boule qui a bougé, si vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est compliqué. C'est parce que il n'a pas été habitué à ça, il n'a pas d'énergie. Certains continueront, c'est possible, mais pas d'autres. Parce qu'il leur faut beaucoup d'énergie. Donc ben, voilà, c'est pas raté, au contraire, hein, vous avez eu déjà une approche. Bon. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire? Bon, ben, le lendemain soir, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer de refaire la même chose, machin. Et puis vous allez voir au fil du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez rajouter des petits trucs sympas. Mais alors attention, ça je tiens à le dire, surtout, hein, alors ça vient de 12 paranormal, hein, voilà, ça ne tient qu'à moi. N'y rajoutez pas des bougies, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que les âmes n'aiment pas les flammes. Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, tu t'y connais vachement là-dedans. Pourtant, il y en a qui sont venus malgré qu'il y avait des flammes. Ouais, non, ils ont fait de la communication. C'est pas pareil. Ils ne sont pas venus directement dans la pièce pour venir vous faire montrer qu'ils étaient là. Ils communiquent avec vous, ils en ont rien à foutre des flammes. S'ils sont de l'autre côté, ils n'ont pas à venir vous voir et ils ne voient pas vos flammes, ils s'en foutent. Mais dites-leur que c'est comme vous. Imaginez une âme quand elle vient vous rejoindre avec un spectre. Hein, ça, le spectre, j'espère que vous savez ce que c'est. Hein.
C'est quand ils ont leur presque, alors je dis pas leur corps physique, mais ils ont leur apparence, hein, ils viennent carrément vous voir directement. Donc alors quand ils viennent avec cette énergie-là, ils savent qu'ils peuvent se brûler avec une bougie. Oui, 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 oui. Imaginez que là vous avez un spectre, moi je passe la main, mais il a peur le pauvre. Il a peur. Donc il y a tout un respect à faire. Alors à chacun pensera ce qu'il en veut, mais moi, voilà, moi j'utilise des lumières, tout simplement. Oui, des fois, vous allez voir, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, des fois, ouais, mais je fais appel à des hommes avec des poupées, machin, ils sont vachement éloignés de ce que je vais faire. Donc voilà, je laisse le contexte un peu avec des bougies. C'est vrai que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec des bougies, mais c'est assez loin, je m'en occupe pas trop, je laisse tomber, c'est pas grave. Je sais que l'âme, elle viendra, mais et encore quoi que je l'ai dit dans la vidéo, c'est bête, j'ai mis les bougies, j'aurais peut-être pas dû. Il y en a, ils s'en servent des bougies, ouais, ils y soufflent dessus. Voilà, vous pouvez aussi avec une flamme. Mais bon, ça, c'est d'autres âmes qui sont courageuses. Alors, est-ce que celle-là que vous avez demandé, qui appartenait à votre famille, elle est courageuse, elle aimerait jouer avec une flamme pour vous faire montrer à chaque fois, vous allez poser une question, elle va souffler dessus, elle va essayer de l'éteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est pas dit. Alors, si elle en a peur, ben, la séance, elle est ratée vu qu'il en a peur. Donc, autant commencer avec des objets, c'est plus facile et ils savent ce que c'est. Donc, ça, c'est une balle à mousse, hein, c'est très léger. Alors, vous pouvez y mettre, je sais pas moi, n'importe quoi, hein, pour essayer d'avoir une preuve avec votre âme. Voilà, voilà, des petits trucs comme ça que vous achetez dans le commerce, ça vaut 3 francs 6 sous, vous voyez, des trucs à pendule, des trucs, voilà, des petits trucs qui bougent, hein, ça vaut vraiment pas cher. Et c'est vraiment léger, voilà. Il faut partir sur des objets très 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 légers, les amis, pour essayer d'avoir des belles preuves, hein, voilà. Parce que aussi, mettez-vous à leur place, hein, on en a parlé de l'énergie, c'est énorme. D'ailleurs, regardez, on va essayer, voilà. On sait jamais, là, je peux avoir une âme qui va traverser, qui va me toucher le pendule, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je ne fais pas de demande. Bon. Alors voilà, ça c'est quand vous avez rien. Et vous avez eu juste un petit moment de preuve en disant, ben voilà, la balle elle a bougé. Bon. Et bien le lendemain, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de vous procurer une photo de cette personne. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir au moins une photo. Voilà. Au moins une photo, c'est quand même déjà mieux. Hein, on est d'accord? Voilà. Voilà, au moins une photo. Et en même temps, vous allez, ben, il faut y mettre un petit appareil, ben voilà, juste ça là, voilà. Vous voyez, puis là, bon, ben, votre âme, l'âme que vous demandez, elle voit son profil, c'est le grand-père, il se dit, tiens, ben ça c'est moi. Et là, vous lui dites, grand-père, est-ce que c'est réellement vous sur la photo, tout ça? Est-ce que tu arrives à te reconnaître, tout ça? Et réellement, il va faire tout l'effort de l'univers pour essayer de vous répondre à tout ça, hein, de dire, ben oui, c'est moi, oui, oui, et ben, en plus, il se voit et tout. Et là, il sait qu'on parle de lui, il sait que quelqu'un, il vous entend, il sait que de son âme, elle est vivante à vous, hein, vous voyez la communication qu'il peut y avoir. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, comme vous avez laissé le pendule, il va le voir, le pendule. Parce qu'il est venu. Mais vous n'allez pas le voir parce que c'est l'invisible. Mais en vérité, il n'est pas loin, il est juste là. Et là, à partir de là, ben, alors, quand vous allez lui dire, grand-père, est-ce que tu te reconnais sur la photo? Si le pendule n'a pas bougé, puis vous le voyez d'un 30 cm, un petit truc comme ça, mais même de rien du tout, ça veut dire oui. C'est cool. D'accord? Donc, vous lui avez posé une première question, il dit oui. Alors c'est une belle preuve quand même. Au moment où vous l'avez demandé, ça a bougé. Juste après votre question, ça a bougé. Donc c'était pas un hasard. Ça peut pas être un hasard. Donc ça a bougé, c'est une réalité. On est d'accord. Donc après vous insistez, vous allez voir, vous allez trouver vous-même au fil du temps, vous allez trouver tout le temps. Alors vous pouvez en faire tous les soirs, tranquille, mais pas trop longtemps. Hein, il ne faut pas y rester non plus. En 30 minutes, ça suffit. Enfin moi, c'est un délai que je me donne. Je me dis, quand je fais appel à une âme, c'est 30 minutes parce qu'en même temps, il faut se dire que cette âme-là, elle travaille énormément pour avoir de l'énergie et d'essayer de vous joindre. Hein. Alors, ça, je ne le garantis pas, mais c'est ce que moi je pense et ce que j'ai travaillé dessus. Hein. Je me dis, l'âme, à un certain moment, elle ne me répond plus. Pourquoi? Parce que, hein, on est d'accord, même nous, quand on fait de notre vivant, eh ben, quand on fait une expérience, il faut avoir du charisme. Hein, il faut, hein, on est d'accord, hein, il faut. Parce qu'on est dans l'adrénaline, notre corps physique, il est en action, il a besoin de, aussi bien moralement que physiquement, c'est pas facile de demander une âme. Hein, on est bien d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez, c'est bon? Voilà. Hein? Alors déjà, si vous avez juste ça, mais ça suffit. Ça suffit. Alors après, c'est pas en arrivant aussi, il faut se dire, c'est pas le premier jour, le premier soir que vous allez le demander que ça va arriver. Hein. Ah non, 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 non. Non, parce que, admettons, le grand-père, il est pas là pour vous attendre.
Si encore, voilà, il y est de temps en temps, il vient, il fait des allers-retours, voilà, il vient vous visiter, il a fait que ça, mais sans que vous le sachiez depuis qu'il est décédé. Mais voilà, ça vous vient un jour de dire, ben ouais, mais je voudrais voir si ça marche, si ça communique, tout ça, tout simplement. Alors, prenez ça pour un jeu au départ. Hein, sérieusement, vous allez l'apprendre sérieusement, mais prenez ça comme un jeu, parce que si vous le prenez sérieusement, c'est là où après où je vous dis, il y a des contre-indications et qu'il faut faire très attention. Parce qu'après, moi c'est ce que je vis avec ma propre possession avec Isère, c'est que au départ, bon, ben, on a communiqué, hein, vous voyez, ça communique, voilà, ça communique, et puis c'est elle, alors elle direct, hein, moi, voilà. Et le lendemain, curieusement, j'ai voulu recommuniquer, hein, on est d'accord. Alors moi, ça a été un peu, alors pas comme vous, parce que vous avez des âmes, vous allez faire appel à des âmes que vous connaissiez et que vous avez vu vivre avec vous et que vous savez leur passion, tout ça, que moi j'ai eu un énorme travail là-dessus. Moi, ça n'a pas été pareil, hein. Il a fallu que toute une journée, avant que je revienne à elle, que je travaille sur elle pour savoir ce qu'elle aimait et pourquoi, le comment de tout ça. D'accord? Voilà. Vous ne l'avez pas ça. Vous savez ce qu'ils aiment. Donc voilà. Alors imaginez, ben, le lendemain, vous allez arriver avec une nouvelle séance, bien sûr. Bon, vous allez peut-être laisser le truc, mais en plus, vous allez y rajouter quelque chose, je ne sais pas moi. Euh, voilà. Admettons, on fait semblant, hein. Et voilà. Ça, c'est sa boîte à pipe. Il adorait sa boîte à pipe, hein. Tous les soirs, il prenait sa pipe, tranquille, comme on fait tous. Enfin, comme on fait tous, je suis pas la pipe, moi. C'est vrai que ça se perd, la pipe, en plus. Donc, sur le rocking chair, vous voyez, il allumait sa pipe, il se balançait sur le rocking chair, et puis voilà, et tout ça. Et là, justement, cet objet, ben, il était très important pour lui. Mais ça, il va le voir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, comment il va faire? Il va me le bouger? Comment il va le savoir que j'y ai posé son objet préféré? Eh ben, c'est simple. Alors à partir de là, vous refaites appel parce que vous n'allez pas de suite arriver sur l'objet en lui disant Georges, ça y est, c'est Maxime, j'arrive, t'es là? Non. À un certain moment, c'est pas ça. Au départ, il faut commencer à capter autrement, hein. Moi, je suis plus à l'aise aujourd'hui parce que c'est plus pareil. Moi, j'ai des années, je sais avec qui je parle, ma popoune, tout ça, ma princesse. Donc, nous, c'est un échange autrement. Mais là, vous allez l'appeler et lui redire Georges, voilà, c'est ton petit-fils, je suis là. Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce que tu es là? Alors même si ça répond pas, c'est pas grave. Vous allez lui dire, écoute grand-père, je t'ai mis ta boîte à pipe. Est-ce que tu te rappelles de la pipe que tu fumais à la maison? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, comme vous n'avez pas grand-chose, vous vous dites est-ce qu'il m'a entendu ou pas? Et c'est ça l'intérêt. Ben, vous allez attendre. Voilà. Et si vous le répétez deux, trois fois. Alors ne vous dites pas qu'il était là pour vous entendre. Alors si la première séance le soir précédent, ça a été, imaginez que là, ça va aller encore mieux. Parce que plus ça va aller tous les soirs, plus il sera plus en communication. Mais attention, il y aura toujours un délai de vous dire, il ne peut pas aller plus loin que ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours une énergie qu'il faut que lui, il aille chercher. Et qui n'aura peut-être pas, d'accord? On est d'accord. Alors s'il voit sa boîte à pipe, admettons, imaginez que voilà, j'ai posé la question, ça fait deux trois fois, j'ai attendu, ça fait 10 minutes que j'attends, c'est pas grave. 10 minutes, et puis d'un coup, vous avez le pendule qui va faire. Voilà. Vous voyez, regardez. Alors, peut-être pas aussi vite que ça, peut-être plus légèrement que ça. Et là, ça veut dire, oui, je vois ma boîte à pipe. Voilà. Et à partir de là, bon, ben après, vous n'allez pas recourir derrière pour aller rechercher d'autres objets, lui mettre le cigare, le machin, non, pas du tout. Vous allez continuer à parler. Oui, tu t'en rappelles avec cette boîte à pipe. Tu t'en rappelles le soir, tu te mettais sur le rocking chair ou tu étais sur le perron, tu allais fumer ta pipe, voilà, la tête dans les étoiles, machin, tout ça. Et là, tout ça, ben, ça lui fait rappeler tous ses souvenirs, vous voyez. Vous ne lui rappelez pas, il ne faut pas lui faire rappeler le mal de ce qu'il était décédé, parce que c'est pas ça qu'ils attendent, les âmes, croyez-moi. Donc, vous voyez, à partir de là, ben, vous avez tout bon, les amis. Après, vous allez voir, ça vient tout seul, hein. Après, le lendemain, la boîte à pipe, ben, vous allez peut-être la laisser après tout, et vous allez lui reposer autre chose, vraiment sa pipe, allez, carrément sa pipe, moi j'en ai pas là. Vous allez poser sa pipe, tout ça, et puis voilà, et puis vous allez parler, papoter, et puis voilà. Et puis c'est là où on se dit oui, il y a quand même voilà, j'ai pu communiquer avec un membre de ma famille qui me manquait, que voilà, tout ça. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher à 100% tout ça, les amis? Est-ce que Maxime, quand il vous dit ça, ça y est, demain je vais le faire, Maxime il m'a expliqué, c'est bon, je vais pouvoir y arriver, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, il y a bien plus que ça, hein. Après, voilà, on peut se moderniser, comme on dit. Enfin, moi je dis ça comme ça, mais
Voilà, vous allez sur le net, hein, je vous le conseille, ça vaut quand même 10 euros les trois, c'est pas... hein, mais bon, voilà, c'est à la demande ces temps-ci, ça fleurit dans tous les sens, voilà. Ça, c'est des capteurs. Vous pouvez acheter un petit capteur, c'est tout, de 3 boules à 10 euros. Voilà, et puis à partir de là, eh bien, vous la mettez devant la boîte à pipe, vous voyez. Et là, ben, vous allez moins le fatiguer. Voilà. Et vous en mettez une autre devant sa photo, vous voyez. Voilà, comme moi je fais dans mes séances, comme vous les voyez, tout simplement. C'est sans tricherie, hein, regardez, vous voyez, regardez, je vous mens pas. Je prends la boule, je l'allume. Regardez, il y a un petit interrupteur, je l'allume. Bingo. Vous voyez bien que ça marche sans télécommande, sans rien. Ça n'a pas besoin d'énergie. Il n'y a que l'âme qui peut y toucher. Voilà, à partir de là, vous le laissez allumer, vous voyez. Et là, vous allez avoir des très 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 belles preuves. Parce que là, c'est... Et dans ces cas-là, vous allez moins le fatiguer à le faire bouger avec son pendule. Parce que là, il va y en falloir des... Pour faire ça, là, il va au moins 50% de plus d'énergie à faire ça que là, il va être un peu plus léger, vous voyez. Là, il va arriver, il va l'effleurer, à peine l'effleurer, ça va allumer la boule. Et là, vous savez que l'âme, elle est là. Ou alors après, ce que vous voulez, enfin, si vous voulez, il y a des ours aussi qui s'allument exprès pour le paranormal, ça se vend. Hein. Il y a des boutiques en Californie là-bas. Donc si après vous voulez vous investir un peu plus dans le matériel paranormal, vous pouvez le faire. Mais attention, ne vous trompez pas, parce que ça, là, 40 euros, j'ai rien dedans. Voilà. 40 euros, cette connerie. Voilà. Voilà. Si pareil, c'était une pompe, voilà, ils appellent ça une pompe. Et c'est une pompe à énergie. Ça veut dire que quand vous l'allumez, là j'ai pas les piles, c'est inutile. Voilà, vous avez un petit voyant, vous voyez, le voyant il s'allume, vous le posez, vous voyez. Et là, ça devrait aider l'âme à venir. Alors moi, naïvement, je me suis dit, Maxime, c'est royal, je veux les aider, moi, les âmes. Je veux les aider à venir sans qu'ils puissent, les pauvres, vous comprenez, c'est un énorme respect. Je ne veux pas qu'ils viennent en souffrance. Au contraire, s'ils viennent communiquer avec nous, c'est qu'on doit avoir un échange de légèreté ensemble. Ben, zéro. 40 euros. Heureusement, c'est moi-même qui l'ai ouverte, hein, parce que c'est vrai que dedans, il devait y avoir des cristaux, voilà, des cristaux spéciaux qui font appel aux âmes, machin. Ouais, vous l'ouvrez, vous avez rien. Vous avez un moteur de cassette années 80. Bon, enfin, voilà, un jour on le démontrera ensemble, vous allez voir. Alors inutile, faites attention. Alors n'achetez pas du gros matériel des gros trucs qui valent 200, 300 euros, inutile, ça en vaut pas la peine. Vous achetez des capteurs. Ça, je l'ai payé allez, une trentaine d'euros. Des fois, vous l'avez à 10 euros. Ça dépend où c'est que vous allez, les sites sur Internet, vous voyez. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une belle preuve. Hein. On est bien d'accord? Voilà. Alors, si l'âme, elle vient percuter l'antenne qui se trouve là, ben voilà, ça se met à sonner, tout simplement. Et là, vous savez s'il y a l'âme. Alors, faites attention aussi, parce que les âmes, ils n'aiment pas trop les bruits. Hein, ça, vous voyez, c'est violent. Même pour nous, c'est énervant en plus. Ils n'aiment pas les bruits. Ils aiment bien que ça se passe un peu dans le calme. Alors, vous avez un système, vous voyez, ils y ont pensé, hein, c'est pas moi qui ai pensé. Il y a un système où il n'y a plus de bruit. Alors, vous le laissez comme ça, dès que la lumière bleue s'allume, c'est que l'âme, elle est passée. Elle vous répond et tout ça. Vous voyez? Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand je lui pose des questions, il ne répond pas à toutes mes questions. Ben oui, mais il n'est pas humain. C'est pas un humain que vous avez en face de vous, comme moi, je vous réponds. C'est une âme. Elle a besoin d'énergie. Elle vient, la pauvre. Voilà, elle a touché. Mais là, juste pour avoir fait ça, j'en parle souvent, eh bien, c'est déchargé l'âme. Elle est repartie. Alors, on peut travailler avec des lumières, ne vous inquiétez pas, ça ne gêne rien. Au contraire, allumez des lumières. Voilà. Allumez des lumières, posez des lampes électriques, là. Voilà. Alors, ça ne perturbe pas ça, parce qu'avant, on disait, ouais, mais les gens, ils vont loin, des fois. Hein. Dans les commentaires, ils se disent, ouais, mais ton truc, il s'est allumé, pourquoi? Parce que tu as une lampe, et c'est la lampe qui l'a percuté. Ben non, la preuve que non. Regardez, moi, la lampe, elle percute rien du tout. Hein. Voilà. Elle percuterait. À votre avis, vous ne croyez pas que le bouton bleu, ici, ça, il restera allumé? On est d'accord? Pourtant, elle a une batterie à l'intérieur. Et la batterie, elle envoie des ondes. Bon, ben les boules, c'est pareil. Regardez si je mets les boules. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez tous les capteurs, toutes les boules. Moi, je vais rester toute la séance là. Mais c'est pas cette lampe qui va me l'allumer. Hein. Même un plafonnier, hein, quand vous allumez les lampes du plafond, c'est pas eux qui vont percuter votre système. Au contraire, c'est un système à pile. C'est un système qui est étudié pour justement l'approche, mais vraiment l'approche. On est bien d'accord. L'approche. Voilà, regardez bien. On est d'accord. Là, vous venez avec un téléphone portable, oui. À un certain moment, quand vous avez touché l'antenne, il va le recevoir, c'est normal. Mais votre téléphone portable, admettons, même si vous l'avez oublié, oh ouais, mais vous arrivez en fin de séance et vous dites, ouais, mais là, je me suis pété, pourquoi? Parce que ça peut être mon portable, après tout. Non, le portable, il n'ira pas percuter votre truc, non.
si vous achetez des petits appareils comme ça. Voilà. On est d'accord? Voilà. Alors question d'appareil, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et inutile d'acheter du gros matériel et d'en acheter 50 milliards de matériel. C'est pour ce qu'on fait et ce qu'on demande nous on demande une preuve d'âme. Et après, il y en a qui vont chercher bien plus loin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de les voir. Alors de les voir, eh ben oui, là, il faut acheter des lasers, il faut acheter des écrans spéciaux, il faut acheter des lumières. Ouais, vous pouvez le faire ça aussi, mais ça va vous en coûter combien? 5 000 euros. Il faut faire venir un laser. Il faut faire venir des... Moi, je vois et ça marche. Ouais, eux, ils sont pas là que pour communiquer. Ils veulent vraiment voir l'âme. Ouais. Ben, moi, je peux l'avoir aussi, mais alors c'est pas un fait du hasard. Je peux l'avoir, la demandant, mais comme la petite Heiser. Moi, je l'ai eu en photo, elle est venue, elle m'est apparue, puis voilà. Donc, ben, j'ai pas eu besoin de laser, tout ça, mais eux ils font de la recherche, de l'agro, ouais. Et c'est bien, moi, voilà, je suis avec eux, enfin, je suis avec eux, voilà, je suis solidaire avec eux, hein, tant bien. Il faut des gens sérieux comme ça qui nous aident, et comme ça nous donne des belles preuves, et comme ça, on peut avancer des belles choses, voilà. Hein? Et ils sont pas dans des locaux désinfectés, dans des hôpitaux, non, au contraire, ils sont dans un grenier, ils ont installé tout ça dans un grenier, et à partir de ce grenier, tous les soirs, ils se réunissent, ils sont 4-5, il y a un ingénieur du son en même temps. Il y a ceux qui s'occupent du son, l'autre de l'ordinateur, l'autre il fait appel, l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son petit truc. Et ils arrivent, ils ont sorti 60 photos avec des visages dedans. Ouais. Et c'est pas fake. C'est une réalité. Donc ça existe, voilà. Alors pour en revenir à nous, vous voyez les amis, bon, ben, je sais pas si vous avez un peu compris tout ça, ouais. Et après, ne vous dites pas, ouais, mais parce que dans le temps, c'est pour ça que je dis il faut faire attention, parce que même alors, vous allez vous dire, est-ce que c'est... Oui, de suite, vous allez, naïvement, vous allez croire que c'est votre grand-père, c'est tout ça, ça pourrait être une autre personne, d'accord? Mais si on leur présente des preuves de ce qu'ils étaient de leur vivant, les autres âmes ne le savent pas, ça. Et oui, parce que, dites-vous, c'est comme moi, je ne vais pas me faire passer pour votre fils, en sachant que je ne sais pas de ses plats préférés, tout ça, vous comprenez? Alors, si vous me posez la question et vous me dites, ouais, mais t'es mon fils, ben oui, ben qu'est-ce que t'aimais? Je sais pas, les pâtes. Ah non, c'est raté. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Et ça on peut le voir, on peut refaire l'expérience là-dessus. S'il ne reconnaît pas sa boîte à pipe, c'est qu'il n'est pas de chez vous, ce gars-là. Enfin, cette âme-là, on est d'accord. Mais c'est très rare, c'est très rare. Moi, je trouve que c'est très rare quand vous faites appel à des âmes, quand c'est pas vraiment ces âmes-là. C'est très rare. Ou alors vous avez rien. Alors ça aussi, vous allez me dire, ouais, mais moi, voilà, j'ai fait des... Parce que ouais, j'en ai lu des commentaires. Alors c'est triste parce que moi, c'est des gens qui sont sérieux, c'est ça le problème. C'est pour ça que voilà, je fais cette petite vidéo à celui qui veut bien la prendre ou pas, hein, moi c'est comme vous voulez. C'est se dire, ouais, mais moi je l'ai fait, mais ça vient pas, ma maman elle vient pas. Ben, ta maman elle vient pas parce que peut-être aussi elle est très bien là où elle est et puis qu'elle a plus envie de communiquer avec qui que ce soit. Alors inutile d'aller trop loin et de se dire ouais mais moi c'est triste alors pourquoi elle m'aimait pas. Non mais pas du tout, il faut pas se mettre dans ces idées-là, il faut se dire au contraire. Moi je le dis souvent avec Iser, avec ma princesse, je dis c'est vrai que si on lui aurait de son vivant, et encore je sais même pas si vraiment on lui dirait est-ce que tu étais bien où tu es ou on te redonne la chance de revenir, mais moi, je suis un peu près sûr, enfin, je sais pas, j'ai jamais été de l'autre côté, mais je suis un peu près sûr que cette demoiselle, elle me dirait, Maxime, laisse-moi où je suis très bien, je suis bien là où je suis. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça, ça ne peut vous rendre que heureux dans tout ça. Voilà. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Et ça, c'est vrai. Moi aussi, j'étais terre à terre. Je me suis dit, mais c'est des fous, les gens. Ils disent il faut pas pleurer, il faut pas machin, il faut pas. Moi j'ai envie de tout casser. Hein. Moi je perds un enfant, je casse tout, je deviens fou. Voilà, tu me fais rentrer dans un asile parce que là j'ai perdu un enfant, quoi. C'est grave. Non, non. Malheureusement c'est triste parce qu'on n'a pas, on l'a pas avec nous. Oui, ça c'est garanti. Moi je me mets à la place. Moi je le vis. Je le vis aujourd'hui avec Iser. Je le vis aujourd'hui. Elle fait partie de moi, je fais partie d'elle. Il y a ce manque-là de corps physique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas sa présence en face de moi. Bon, c'est la seule chose qui me manque, mais après, je ressens que, ouais, voilà, elle est plus heureuse que moi. Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour elle. Alors oui, elle a son esprit qui est ouvert encore, ben, mais elle ressent plus le mal, elle ressent plus les douleurs, elle ressent plus les pressions, elle ressent plus les machins. Vous comprenez ce que je veux dire?
voilà, il y a plein d'options qui sont parties de sa pensée, quoi. Et ça, c'est géant, c'est ce qu'on aurait voulu tout savoir, quoi, de plus se faire chier à penser tel truc et tel truc et tel truc, on est tous d'accord, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hier, quand je l'ai pleuré, je vous promets, comment je l'ai ressenti? Et je vais pas vous faker, j'ai des preuves. Moi, je l'ai ressenti parce qu'une fois, voilà, j'étais pas bien, et voilà, et puis elle me manquait, et puis j'en ai pleuré, et puis voilà, voilà, je chialais comme une. Et je dis, c'est pas possible, elle est pas là, j'en pleure, machin. Et puis, le lendemain, je reçois une plume. Alors, ça veut dire quoi, la plume? Ça veut dire, Maxime, je pense à toi, je t'aime, voilà, là, tranquille. Et en plus, vous l'avez dérangée parce qu'elle est venue vous apporter une plume. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est elle qui vient vous soulager. Alors j'ai dit, bon, ben là, c'est là où il faut le comprendre, hein, le message. Hein, il ne faut pas rester naïf non plus. Là, je me suis dit, Maxime, en plus, la pauvre, elle vient, elle a fait tout l'effort du monde pour te présenter une plume. Alors c'est bon, tout est gagné, quoi. Et à partir de là, ben, c'est vrai que, voilà, ben oui, dans mon cœur, il y a quelque chose qui claquera tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avec moi, elle n'est pas, voilà, je ne peux pas lui offrir quelque chose, je peux pas. Vous comprenez? Bon, mais ça, c'est logique, hein, pour tout le monde. Mais il faut vite se remettre à la raison de se dire non, elle est bien. Ma poponne, tu es bien là. Et puis voilà, et puis nous on partira, et puis aller savoir si on va pas les rejoindre. Alors soyons patients, on va pas y aller. Hein, bon. Si ça se peut, comme je vous ai dit, elle reviendra plus, hein, c'est fini. Si elle arrive à contacter avec nous, si elle arrive à avoir ses parents, tout ça, si elle est dans son monde à elle, et que ça va très bien, ben, je vois pas pourquoi elle va revenir sur Terre. Et puis, ah, si pareil que bien souvent on entend des choses hein, comme ça, hein, des gens qui décèdent pendant 5 minutes et puis ils reviennent à la vie, ils disent mais moi je voulais plus revenir, pourquoi vous m'avez remis? Hein, on est d'accord, vous l'entendez ça souvent. Hein, ben, ça se passe dans le monde entier, hein, ils ne se sont pas téléphonés tous pour se donner le mot en disant on va faire un fake. Non, bon ben chacun a dit sa version et c'est à peu près tous les mêmes, donc ils ne m'intéressent pas ces gens, ils ont vu la lumière, ils ont vu des choses, ils ont vu des... Bon ben tant mieux, voilà. Hein, les âmes ne sont pas toutes faites pareil. Chacun va où il veut, et puis voilà, libre à son choix. Ça doit être ça, moi, à mon avis. Est-ce que tu as envie d'aller revoir ta famille? Est-ce que tu as envie de communiquer? Est-ce que tu as envie d'aller voir, je sais pas, de la lumière, là, ça? Ben, je sais pas. Et voilà, vous avez sûrement le choix. Voilà, moi je vois ça comme ça. Mais en tout cas, voilà. Il faut se faire une idée qu'on ne peut pas vivre non plus toujours avec quelque chose qui nous empêcherait, nous, vivants, de. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Oui, sur le coup, ça fait mal, mais à la longue, voilà. On dit que le temps guérit. Je sais pas si c'est vrai, on dit que le temps guérit peut-être pas, mais il efface. Avec quelques années bien plus longues, on arrive à mieux à gérer la situation, je pense. Moi, c'est. Oui, moi, ma poupoune, au départ, ouais, j'allais tout péter, quoi. J'étais fou, quoi. Je devenais fou avec Heather, je me suis dit non, c'est pas elle. Et puis voilà, eh ben, c'est elle qui a fait que elle m'a fait bien comprendre en disant Maxime, je suis plus heureuse que toi, quoi. Et ouais, ma popoune, eh ben, je te le souhaite. Puis voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai compris le message et puis je fais attention. Voilà. Quand je la demande dans, vous voyez, voilà pourquoi quand je fais des communications avec elle, vous voyez comment ça marche. C'est oui, Isère, est-ce que tu viens à la maison, est-ce que tu viens jouer, voilà, vous leur parlez, c'est pas des Mongols, hein, vous leur parlez gentiment et comme ils devraient comprendre, vous comprenez, hein, ils arrivent, ils ont pas été perdus, ils n'ont pas eu un choc dans leurs âmes en sachant que, parce que là-bas c'est remis à jour, quoi, je veux dire, ça y est, le malheur est parti, tout est parti. À moins que si vous leur rappelez, et ça il faut pas, hein, les amis, ça c'est une promesse, on est d'accord. Vous voyez, la petite, elle me parle de son pied. Je sais très bien que de son vivant, elle avait un problème avec son pied droit. Ça, je le sais. Donc, elle m'en parle. Bon. Alors, elle est partie avec cette image, elle aurait peut-être jamais dû partir avec cette image, ou alors cette vidéo, elle se voit peut-être, voilà, en rentrant au collège, elle avait mal au pied. Bon, ben ça, de tout cœur, j'essaye de lui enlever, voilà, ça c'est mon but aujourd'hui. Ça fait 2-3 séances que je suis avec elle, d'essayer qu'elle me parle plus de son pied. Je veux plus qu'elle me parle de son pied. Et comme j'ai dit, Isère, c'est fini. Tu n'as plus à me parler de ton pied. Elle ne doit plus avoir mal au pied pour elle. C'est fini. Voilà, vous voyez, il y a des choses, ça pourrait être aussi bien pour eux. Hein. On entend estomac aussi de temps en temps. Estomac, elle est décédée d'estomac. Alors votre défunt, s'il est mort d'estomac, il pourrait vous parler d'estomac. Alors dans ces cas-là, s'il vous parle de ça, bien, vous le déroutez, vous essayez de le mettre sur autre chose et non pas sur son estomac. Vous comprenez? Parce que l'âme, elle serait toujours dans sa mort, elle serait toujours en fin de mort. Vous comprenez? Et non, nous, le but, c'est d'aller leur offrir autre chose. C'est d'aller, voilà, on efface ce qui est pas bon et on leur donne ce qui devrait être. Ouais, vous voyez? Voilà, les fleurs, les machins. Moi, j'y parle beaucoup d'oiseaux à Isère, je parle voilà, de nature, de coucher de soleil, vous voyez. C'est pour ça que je parle beaucoup de coucher de soleil. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, ça fait partie des âmes.
coucher de soleil, c'est des lumières, c'est joli, les arcs-en-ciel, les machins, tout ça. Un enfant, on leur propose des ballons, des trucs comme ça, vous voyez. C'est jamais ridicule. Eh ouais. Certains diront, mais vous avez loin, vous allez très loin, les amis, là. Ben oui, mais quand ça répond, on fait comment? On répond pas. Et ces âmes-là, ils deviennent quoi? Eh ben, moi, je sais que si Heather, elle a un traumatisme, et elle viendrait m'en parler la première fois, et que je dirais, ouais, ben, je m'en fous un peu de ton traumatisme. Alors déjà, je fais plus appel à elle, c'est pas la peine. Mais imaginez que cette petite fille, son âme, il restera toujours dans son traumatisme. Voilà, tout simplement. Et là, ouais, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est comme si que vous auriez une petite fille qui aurait mal quelque part, admettons, elle viendrait vous voir et vous dirait, monsieur, j'ai mal ici. Je m'en fous. Va à l'hôpital, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'aider. Hein, on est d'accord. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour qu'elle soit soulagée. Enfin, vous n'êtes pas docteur, mais vous allez l'amener chez un médecin ou carrément à l'hôpital. Voilà, vous la présentez au service d'urgence et vous leur dites, voilà, la petite elle a mal quelque part. Je sais pas, elle est arrivée à moi, je sais pas, voilà. Tout ça, bon, enfin, hein, c'est pour vous dire un exemple. Donc voilà, il y a tout ça, en fait, je veux dire. C'est de pouvoir essayer... Alors, pour en revenir à vous, les amis, alors, comme je vous dis, hein, on va reprendre dès le départ. Une fois, ben, là, vous êtes élancé, hein, vous savez comment on s'y prend. Hein, inutile d'aller... Il n'y a pas un milliard de choses à faire pour aller rejoindre une âme. Hein. C'est pas... Alors après, il faut se dire qu'une fois que vous allez rejoindre cette âme, une fois que si vous avez fait appel à votre mari, admettons, et que votre mari, il est toujours avec vous, il pense qu'à vous, et il n'est qu'à vous, vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme... alors moi, Isère, c'est pas ma femme, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais elle s'est accrochée à moi et elle sait que, voilà, grâce à moi, elle arrive à vivre. Voilà, tout simplement. Son esprit, il est ouvert grâce à moi et de son vivant, tout ça. Donc, alors elle s'accroche à moi, c'est normal. Alors elle vit avec moi et l'exemple que je suis en train de vous donner avec Iser, c'est que ça pourrait être la même chose pour vous, parce qu'au départ, vous allez faire appel comme ça, vous voyez, c'est ce que j'ai fait moi avec Iser. Voilà, on se parlait comme ça, en communication comme ça, et puis à un certain moment, ben, cette petite fille, elle s'est ouverte un peu plus à moi, elle m'a fait confiance, parce que bon, ben moi c'est différent en plus, parce qu'on ne se connaissait pas, mais c'est que vous, si c'est votre mari en face, il vous connaît, il vous a connu, on est d'accord. Donc la confiance, il n'en a pas besoin. Il remet à vous directement comme ça, hein, on est bien d'accord. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer avec votre défunt, avec votre mari, admettons, quand vous lui avez fait appel, bon, maintenant il sait qu'il vous a entendu, il sait que vous saviez, que vous savez qu'il existe, son âme, tout au moins. Et ben, de temps en temps, même si vous ne faites pas appel, dans la maison, vous allez avoir des objets qui vont bouger. Voilà. Parce que, ben, voilà, vous lui avez ouvert une porte, comme on dit, hein. Et puis dans cette porte, ben, il n'a pas besoin de clé, hein, il n'a besoin de rien. Vu que, voilà. Alors après, pour vous, c'est pas trop dérangeant, vu que c'était votre mari. Voilà, ça peut se passer comme ça, attention. Ça peut se passer comme ça. Et d'avoir la tête sur les épaules, les amis. Toujours, 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 toujours. Hein, on est bien d'accord, hein? On ne peut pas demander l'impossible aussi aux âmes. Il faut faire attention, hein. Il faut en parler aussi. Hein. Il ne faut pas se dire... alors vous pouvez leur demander un peu d'aide. Hein. Je sais pas moi, si vous avez un petit souci, si ça marche, tant mieux. Hein. Voilà, ça peut arriver que si vous avez besoin de quelque chose. Mais n'allez pas demander quelque chose quelque chose de personnel, vous comprenez, enfin, bon, je vais pas vous faire un dessin, mais n'essayez pas ça, s'il vous plaît. Ça marcherait pas. Ou alors ça serait peut-être un délire, je sais pas, je confirme pas. Enfin, je sais pas. Hein. Mais voilà, bon, enfin, quoi dire de plus? Est-ce que vous avez très bien compris? Est-ce que ça, voilà, ça va aller le coup que je vous fasse une démonstration? Moi, j'en suis venu tout simplement à cette vidéo parce que je sais que je lis des commentaires. Alors, vous avez des personnes qui sont en train de vous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, ben, comme les commentaires sont ouverts, ben, vous avez des personnes qui viennent, ce qui est normal, hein, moi je peux les comprendre. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, même si j'ouvrais mes commentaires, si vous me dites, ouais, mais Maxime, moi je suis pas un voyant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas ça, moi. Moi, je peux vous donner des explications, tout simplement. Comme je suis en train de vous donner là. Voilà, tout simplement. Je peux vous dire comment à peu près faire. Je ne dis pas à 1000%, hein, je ne suis pas là. Hein, on est d'accord. Mais moi, par rapport à mon expérience, ce que je demande, ça marche. Alors, je vous le partage. Essayez, mais c'est pas dit que ça marche. Voilà. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà, essayez. Hein, vous allez... Alors, faire attention. Ah, il y a plein de choses, voilà.
Il y a plein de choses. Moi c'était soit ça passe, soit ça casse après tout. Bon, alors moi j'ai un peu plus de chance que vous. Pourquoi? Parce que ça, je reparle d'Isère parce que c'est ma possession, hein, c'est mon âme. C'est elle qui est venue. Voilà, tout simplement. Alors moi aussi au départ j'ai été oh pop, pop, je me dis attends, elle me dit qu'elle s'appelait Isère O'Rourke, hein, vous l'avez dans ma chaîne YouTube, hein, c'est la petite vidéo bleue. Elle me dit je m'appelle Isère O'Rourke. Je dis comment tu t'appelles? Elle me dit Isère O'Rourke. Et elle me dit toi c'est Maxime. Ah ben super, quoi que j'y avais dit, hein, je mens pas. Elle me dit ben, toi c'est Maxime alors. Ben ouais, c'est comme si on était dans notre avion, qu'on faisait connaissance, voilà. Elle me dit moi je m'appelle Isère O'Rourke. Bon ben voilà. Et à partir de là, ben, il a fallu que j'aille des preuves que ça soit Isero Rook, parce que ça aurait pu être une autre âme qui essaye de jouer sur le profil d'Isero Rook. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui pourrait vous arriver en même temps avec vous. Ça pourrait être votre grand-père, votre mari ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, ça pourrait être une autre personne. Mais voilà, c'est soit je tente le coup, soit je ne le tente pas. C'est un peu ça. Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. Là, vous seriez avec moi dans la pièce et je vous dirais, bon, ben les amis, ça vous tente? Voilà, sur le coup, là, ça vous tente ou pas? Alors certains diraient, ouais, moi je veux bien, moi je veux bien. Ouais. Mais t'as réfléchi aux conséquences? Non, moi non plus, je sais pas. Voilà. Alors, c'est soit ça passe, soit ça casse. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents en même temps. Voilà. Alors je vous fais pas peur. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors Maxime, moi qui voulais toute seule essayer de. Bah, ouais, je sais bien, ouais. Non, faites-vous accompagner par quelqu'un, mais n'en faites pas non plus votre passion, n'en faites pas votre. Comment vous dire? Surtout quand vous n'y êtes pas habitué à tout ça, quand vous demandez qu'une âme. Hein. Moi non, la plupart de ceux qui font ça, ils vont chercher autre chose. Moi je suis. Comment vous dire? Moi je suis réglé, je suis formé, enfin je me suis formé, hein, et les âmes m'ont formé en même temps avec eux. Je suis formé pour aller chercher bien plus que ce que je vous donne. Hein, on est bien d'accord. Moi, je cherche autre chose. Je suis toujours en train de chercher, de toute façon. Voilà. Un jour, je peux tomber sur quelque chose qui va me démonter complètement. Mais je prends le risque. Vous comprenez? Je prends le risque. Malheureusement, c'est triste, hein, ce que je suis en train de dire. Pourtant, j'ai plein de choses à faire de ma vie, mais c'est une passion. Je peux rien faire d'autre. C'est un accrochement. Je peux rien faire. En plus, en sachant que j'ai ma princesse qui est avec moi, qui m'a donné toutes les preuves du monde, je me dis, moi, mon but, c'est la vérité, c'est d'aller aider les âmes. Voilà, c'est de les aider, tout simplement, de les faire partir. Il y a un film, non, avec... comment elle s'appelle la fille, vous savez qu'on voyait le samedi? Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça. Elle voyait des âmes partout. Des âmes, elle en voyait partout. Alors elle donnait des messages, des fois la main venait la voir, elle disait tu peux lui dire que je suis là et que voilà, tout ça. Ben, elle partait, elle allait voir la personne, elle disait ouais, ben, excusez-moi, voilà, il y a telle personne qui voudrait qu'on commis. Alors des fois elle se faisait prendre pour une folle, des trucs comme ça, mais comment elle s'appelle? Elle est jolie en plus, c'est une petite jeune, là, qui a une jolie voix en plus, j'aime bien moi. Ça se passait le samedi, ouais. Elle jouait aussi avec les trois filles là, non Ah, j'ai plus le titre, c'est dommage. Bon, enfin, hein, pour ceux qui connaissent, voilà. Moi, c'est un peu ça, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je les reçois pas comme un voyant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont pas dans ma tête. Non, ils sont pas dans ma tête. Ils sont pas dans ma tête. Par contre, j'ai une chose qui se passe là, et puis c'est pas d'aujourd'hui, hein, il y a très longtemps, mais j'en parle. Je sais pas si je vous en avais parlé. C'est que quand je vais pour faire ma sieste l'après-midi, parce que j'ai besoin de dormir, la sieste tranquille pendant une heure, je ferme mes yeux, mais avant que je m'endorme, je vois des visages. Vous savez, en fermant les paupières. Alors ça vient tout seul, hein, je ne vais pas les chercher, hein, je devine personne. Et bien souvent, j'ai ma princesse, et une fois, je l'ai vue dans un éclat, mais ça se voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que cette lumière que j'avais dans mes yeux, et je l'ai vue apparaître, Isère, dans un, alors pas comme on les voit sans yeux, sans les yeux noirs, les machins, les trucs démoniaques. Non, pas du tout, au contraire. Elle était d'une clarté, mais d'une beauté. Alors ça, est-ce que c'est une réalité qui est arrivée en face de moi et qui m'est rentrée carrément dans mon esprit, hein, en disant Maxime, je sais que tu vas faire dodo, regarde, je vais arriver, je vais te faire moi. Enfin voilà, j'ai bien. Mais elle était magnifique, encore. Vous la voyez, elle est déjà magnifique de ce qu'elle était, de son vivant, mais alors là, elle était royale. Hein. Franchement, eh ben, c'est des choses qui tiennent la route parce que elle était magnifique. Et tout ça, ben, si elle me le donne, elle me le partage, c'est que, voilà, je suis très content. Voilà. Moi, je suis très content d'Isère, et puis voilà. Puis voilà, maintenant, c'est à moi de faire attention à elle, c'est à moi d'y faire très attention et de ne pas la froisser,
Parce qu'avec tout ce qu'elle m'a donné, franchement, c'est... Voilà. Et c'est ce qui peut vous arriver, tout simplement. Et puis voilà, et puis... Alors moi, c'est tout nouveau. Pourquoi? Parce que je la connais pas. Hein, c'est pas ma fille. Voilà, je l'ai jamais connue, Heather. C'est une âme qui est arrivée. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et que vous, ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que votre âme, vous la connaissez, que vous savez, l'approche, elle va être plus vite faite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, comme je dis, après on va rester là, faites attention si réellement vous demandez une âme, hein, si ça va vous dire et vous voulez tenter, vous voulez la tenter, mais si réellement vous avez peur, ne la tentez pas, s'il vous plaît. Attendez d'y être, ou alors regardez plus de vidéos, regardez plus d'émissions, comment ça se passe pour ceux qui recherchent réellement les communications. Alors, sur quoi se baser? Ben je vous amènerai plutôt sur des vidéos TCI, ouais, de la transcommunication instrumentale, c'est ce que je fais en même temps. Voilà, c'est des appareils, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure des communications avec les âmes, parce qu'après, aller chercher des personnes qui voient vos âmes, je dis pas non, attention. Je dis pas non, hein, je dis pas ça n'existe pas, je suis pas là-dedans. Mais moi, je suis habitué à ça. Voilà, à ce que vous voyez en face de vous, et ça marche très bien. Voilà, tout simplement. Alors, mon dernier conseil, hein, je vais en revenir encore une fois, surtout, ne le faites pas si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes fragile, parce que vous pouvez prendre un aller-retour, alors, sans que l'âme, admettons, elle vous fasse du mal, que c'est pas elle qui va venir vous... Quoi que ça peut arriver, hein, mais c'est pas dit non plus que ça soit ça. Ça va être votre état de santé à vous-même, votre psychisme à vous qui va s'imaginer à la longue des choses, comme, admettons, un exemple, voir des ombres noires qui passent derrière vous, vous n'allez jamais en finir. Alors faites attention à ça aussi, hein. Ça c'est une promesse. Il ne faut pas partir dans des délires de fou, hein, voilà. Après, est-ce qu'il y a des gens qui vous aideront? J'espère qu'ils vous aideront gratuitement. Voilà, moi c'est ce que j'attends, parce que ça ne doit pas être payant. On ne peut pas faire payer une âme. Quand vous demandez une âme, elle peut pas te payer. Elle peut pas. Parce que déjà, si elle entend ça, je pense que elle communiquerait pas avec la personne en disant, bah attends, tu vas me faire payer. Quoique l'argent n'a plus de sens pour elle. Hein. Je sais même plus si admettons, elle y pensera, tout ça. Hein. On n'en a jamais parlé dans le paranormal de l'argent, mais s'il faut faire un troc entre tu me donnes quelque chose et je vais te chercher ton âme, et si vraiment tu vas me le chercher, tu m'enquilles pas, ah, on est d'accord? Je pense que non. Moi, respect, imaginez, bon, enfin voilà, imaginez que la petite âme que j'ai avec moi là, hein, voilà, sa maman, ben, elle me dirait, ben, prouve-moi-le. Ben ouais, c'est 10 000 euros. Moi, je te le prouve, hein, 10 000 euros. Mais non, je ferais jamais ça. Mais vous imaginez la chance qu'elle aurait, la maman, de entendre sa fille, et réellement, si elle y croirait, si j'enquille pas, j'y donne toutes les preuves du monde en disant, regardez, elle est là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous allez la faire payer la pauvre. C'est sa fille. C'est sa fille. Même si ça serait pas eux, même si ça serait une autre famille. Une maman qui me dit, voilà, j'ai perdu aussi bien mon grand-père. J'ai perdu ma grand-mère, je l'adorais, ma grand-mère. Moi, je sais ce que c'est une grand-mère. Hein. Ouais, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux communiquer avec ta grand-mère, moi, Alors, je vais la prévenir. Je vais dire, c'est pas dit que ça marche, mais ça fait quand même 10 euros. Quoi. Et encore, il y en a, c'est 140. Hein. Non, on peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Ça devrait pas exister. C'est méchant, et puis ça fait voir que si tu as un don, si les forces du monde ils t'ont donné un don, si moi, ma petite princesse, elle est venue à moi, c'est on me l'a présentée parce que elle devait être présentée à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais les forces du monde qui me l'ont envoyée, hein, ou alors elle est venue toute seule, je n'en sais rien. Ils m'ont pas dit, écoute, tu veux prendre une âme, pas avec toi, tu vas voir, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors moi, ben, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, ben, pourquoi pas, ouais, vous voulez que quoi? Ben, que tu t'en occupes et que voilà, tu l'amènes sur le droit chemin, que voilà, tu lui offres le bonheur de tout. Et tu prends la mission ou pas? Ben, je dis oui, mais alors il faudra que tu payes, garçon. Vous croyez que les forces du monde, ils vont vous dire ça en face, comme ça, en vous disant, je vous offre une âme, mais tu me dois quelque chose?
Un exemple, vous avez toute une famille qui crève la faim, vous le savez, vous arrivez avec des paniers, vous allez devant le portail, vous lui offrez, hein, admettons, parce qu'il y a des enfants, ça meurt la faim. Moi, j'en ai parrainé des enfants, hein, je sais ce que c'est. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez poser les sacs, vous allez sonner, le papa ou la maman ou l'enfant, il arrive, il dit oui, c'est pourquoi? Ben voilà, tiens, de bon cœur, je t'offre tout ça, c'est pour toi. Ouais, ça fait 10 euros. Ah, j'en rigole, t'es con, quoi. Ben, j'ai pas d'argent. Ben ouais, mais si t'as faim, ben, il faut payer, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Non, ça marche pas comme ça. Non. Moi, je me présente même pas, hein. J'arrive. Si je peux les passer de l'autre côté du portail, je leur passe les paniers, il n'y a pas de souci, je leur donne, il n'y a pas de souci. Ou alors je sonne, tac, je m'en vais en courant. Je reste pas, même fièrement, je voudrais pas. Bonjour, je suis le Saint-Marin qui arrive et qui va faire manger toute une famille. Non, parce que ça, non. Parce qu'il faut se dire qu'aussi, ils ont un énorme. Ils ont quand même une fierté aussi, malgré qu'ils n'ont rien. Vous imaginez, c'est jamais facile de. Admettons, quand vous crevez la faim, de recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut se mettre à leur place aussi en même temps. Ils sont toujours en train de dire merci, c'est gentil, merci, mais t'as pas à me dire merci, ça devrait être obligé. Ça. On est tous sur Terre, on a tous une bouche, on a tous faim, quoi. Je veux dire, c'est. En plus, quand c'est des enfants, c'est pire. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, enfin, il y a tout ça. Bah voilà, il y a des choses. Bon, je dis pas que tout devrait être gratuit, heureusement, parce que sinon on s'en sortirait pas. Non, ça, j'en suis sûr. Je suis d'accord. Mais on fait pas payer une âme. C'est ridicule. C'est impossible. En sachant que c'est pas considéré comme des travails. Hein, on est d'accord. Moi, ce que je fais là aujourd'hui, c'est pas du travail. Hein. Je vais pas en faire mon travail. Demain, je vais pas faire de la pub en disant, ben voilà, je fais des séances, si vous voulez aller les voir, c'est 130 euros, 140 euros. Hein? Ben non, ben non. Ben si, pourtant. S'il y aurait du résultat, et même s'il y aurait du résultat, t'as pas à faire payer. Point barre. Enfin, ça c'est voilà, ça c'est mes règles à moi. Ça c'est pour ça que je vous dis, je vous remercie ceux qui sont abonnés là. Si certains écoutent la vidéo et qui voudraient s'abonner, ben voilà, je vous fais une promesse que rien ne sera demandé. Mais j'en parle aujourd'hui, je vais en parler demain, et j'en parlerai jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je n'ai pas demandé à des personnes, donnez-moi 10 euros parce qu'on va acheter des boules, parce que garçon, c'est toi qui fais ton business, c'est à toi de gérer ta chose. On est d'accord. Moi, mon patron, il vient pas me voir en me disant, Maxime, la voiture est à changer, il faut que tu participes. On y participe, on est d'accord, vu qu'on travaille pour lui. D'accord. Mais bon, ça sera un plus en disant, ouais, mais attends, la voiture a changé, tiens, tu vas au garage, tu payes avec ton propre argent. Non, ça marche pas comme ça non plus, on est d'accord. Bon, voilà. Bon, ben les amis, sur ce, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, ma vidéo marche encore. Il y a un truc qui s'est passé là, j'ai 1, 2, 3, 4 points, je sais pas ce que c'est. Ils me disent d'éteindre, d'allumer, je sais pas. Bon, enfin, je me barre parce que là, sinon, ma caméra, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, si elle est toujours en train de filmer. Bon, alors, j'espère que vous avez bien retenu ce que je vous ai dit. Ne tentez pas si vous n'y arriverez pas. Hein, faites-vous aider, c'est déjà énorme. Voilà, sur ce, les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et je vais voir encore qu'est-ce qui se passe. Mais c'est bizarre, mes caméras, moi, hein, ça part dans le paranormal, tout ça, je trouve. Hein. Il y a toujours une âme qui vient errer autour de ma caméra. Je vais pas en changer tous les jours. Hein. Là, je vous l'ai promis, il y en a une qui arrive. Bon, allez, j'y vais. Allez, je vous embrasse et puis voilà, suivez mes conseils s'il y a certains, ça peut les intéresser. Hein, faites attention à vous, ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Voilà, il y a des gens qui sont très bien qui vous aideront. Tout simplement. Et gratuitement. Allez, je vous embrasse. Bisous, ciao.